22h16 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, la reporter Alexandra Jousset, réalisatrice du documentaire Corvéable à Merci, le scandale des bonnes asiatiques sélectionnées pour le prix Albert Londres. Bonsoir Alexandra Jousset. Bonsoir. Votre documentaire sur l'esclavage moderne est passé sur France 5. Ce film est sélectionné pour le prix Albert Londres, qui est la plus haute distinction pour nous les journalistes. Ça sera attribué le 4 juillet prochain. Vous êtes allé avec Graciane de Moustier à Manille, à Hong Kong, à Beyrouth, suivre des employés de maison, des bonnes, corvéables à merci, c'est le titre de votre doc. Ce qui frappe dès les premières images, c'est que c'est plus qu'un métier, c'est une carrière effrayante et il y a même une école pour ça. Effectivement, les Philippines, c'est un pays à part parce qu'ils ont décidé d'entraîner les domestiques pour les préparer à s'expatrier. Parce que le problème, c'est que souvent, quand elles arrivent dans des familles, il faut savoir qu'elles viennent de villages très pauvres, qu'elles n'ont pas l'électricité, pas l'eau courante, donc elles ne savent pas ce que c'est qu'une machine à laver, un fer à repasser. Et du coup, ils les forment pour pouvoir apprendre toutes ces techniques et partir et s'habituer bien aux familles. On pensait initialement que c'était que ça. Et en fait, on s'est rendu compte en suivant cette formation que plus que de la technique, c'est aussi du conditionnement psychologique. C'est-à-dire du lavage de cerveau, presque. Exactement. Ils leur apprennent à devenir dociles, en fait, à devenir invisibles, à tout accepter. Quand ils leur disent, quand vous avez un problème à l'étranger, si vous avez un problème, priez. Et ensuite, taisez-vous. À sourire tout le temps. À sourire tout le temps et ne jamais répondre à son employeur, même si c'est l'employeur qui a tort. Ouais. Sans dévoiler ce doc qui est disponible en replay sur le site France.tv, vous avez construit ce sujet. Je parle sous votre contrôle en 3 parties. D'abord, il y a le point de départ, donc ce qu'on vient de dire, l'arrivée chez les employeurs et l'après, qui pourrait s'apparenter à une opération de sauvetage, en fait. Au Liban. Au Liban, par exemple. Ah oui, par exemple, parce qu'on sait que vous avez tourné au Liban, mais il y a le Moyen-Orient dans son... D'ailleurs, voilà. Il faut dire qu'on a tourné au Liban parce que c'est un des pays au Moyen-Orient où on peut tourner le plus facilement. Ouais. C'est-à-dire que nous, idéalement, on aurait préféré l'Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, mais là c'était très compliqué. Mais le système de la C'était compliqué ou c'était impossible ? C'était impossible. Ouais. Enfin, c'était surtout sur ce sujet-là. Et puis il fallait se planquer, il fallait avoir une autre identité. Et puis on est 2 reporters femmes, c'est compliqué. Donc les femmes peuvent pas conduire, pas travailler, donc c'était très compliqué. Et du coup, on avait essayé peut-être de rentrer un système de caméra, mais ça mettait trop en danger les gens qui le faisaient pour nous. Et donc le Liban, mais le Liban est aussi caractéristique de ce qui se passe parce que la kafala, donc le système de droit qui est applicable dans toute cette région du globe, est le même au Liban, enfin presque le même au Liban, en Arabie Saoudite. C'est un système qui lie en fait le séjour au travail, non, c'est ça ? Exactement. Le titre de séjour au travail et à l'employeur. C'est ça. Ça veut dire que si vous quittez votre employeur, vous êtes expulsé. Voilà. Et vous finissez en prison et vous avez filmé d'ailleurs une de ces prisons. Vous dites dans le doc que normalement on n'a pas le droit de rentrer avec les caméras. C'est une prison effrayante en sous-sol où on voit des gens qui s'entassent les uns sur les autres. On est au 21e siècle. Comment est-ce que vous avez pu rentrer dans cette prison ? Comment est-ce que vous avez pu filmer ? Alors, au Liban, on appelle ça la wasta, c'est-à-dire que c'est la chance et réussir à connaître les bonnes personnes. Jusqu'au dernier moment. Donc là, vous avez montré, par exemple, ces images, on les verra plus, normalement, en tout autrement. Cas, les gens qui nous ont permis de filmer nous ont dit que ça n'avait jamais été fait, ou une fois, je crois, peut-être il y a 10 ans sur Al Jazeera, mais on n'a jamais retrouvé les images d'archives. Donc non, ça a été très compliqué à tourner. On a eu l'autorisation quelques heures avant de monter dans l'avion et on a eu 1 heure sur place. Il y a une petite anecdote, on avait demandé aux plus hautes autorités du pays et finalement on a eu l'autorisation et quand on arrive à l'intérieur de la prison, ils nous disent non, finalement on n'est pas sûr que vous puissiez filmer. Et on dit mais pourquoi ? Et dit le directeur de la prison dit moi je pense pas que ce soit une bonne idée. Et là il y a un grand silence et il se trouve que j'ai toujours un gris-gris autour de mon poignet qui est une vierge et là il me regarde et il me dit mais qu'est-ce que vous avez autour du poignet ? Vous êtes croyante ? Et je suis pas particulièrement croyante, mais là je lui dis oui. Il me dit c'est bon, allez-y, filmez. C'est incroyable. Et donc même jusqu'au dernier moment, c'est la chance ce qu'on appelle la chance du reporter. Ça. Exactement. Comment est-ce que cette idée vous est venue, ce sujet ? Alors ce sujet, il nous est venu avec Graciane. Donc Graciane est partie vivre à Hong Kong. Et donc elle a vu ces femmes qui se réunissaient tous les dimanches dans les quartiers les plus chics de Hong Kong. Elles sont des centaines, des milliers. Elle aussi, elle avait une employée de maison, Graciane de Moustier. Du coup. À Hong Kong. Non, à non. Hong Kong, non, elle en avait pas. Mais du coup, elle a vu ces femmes et elle a décidé de les suivre et de faire un documentaire photo sur elles. Et donc, de son côté, elle a vécu cette expérience. Quand elle est rentrée à Paris, elle m'en a parlé. Et il se trouve que moi, j'ai une femme de ménage qui vient chez moi 2 heures par semaine. Et elle était philippine et je me rends compte que je lui avais jamais posé la question de comment elle avait fait pour venir en Europe. Et elle vous a raconté son histoire. Et elle m'a raconté son histoire. Et en fait, on s'est dit... Est-ce qu'elle est aussi terrible que
je ne parle pas des conditions de travail en France, mais est-ce que l'avant est aussi terrible que l'avant était aussi l'avant était pas aussi terrible, mais d'un côté elle est passée par ses écoles, ses formations, on lui a dit docile, elle a expérimenté tout ça. Après, une fois arrivée en France, elle n'a pas connu l'esclavage, mais en tout cas elle a vécu tout ce qui se passe aux Philippines. Justement, à propos des Philippines, ce que vous révélez dans ce documentaire, c'est que oui, le Moyen-Orient, le Liban, l'Arabie Saoudite sont des pays terribles pour ces employés de maison, mais les Philippines, c'est pas mieux parce qu'il y a un système en fait de taxes où quand ces bonnes renvoient de l'argent aux familles, les familles payent des taxes et donc les Philippines en profitent. Exactement. On considère que l'argent que les étrangers, enfin que ceux qui ont émigré à l'étranger renvoient au pays, c'est 10% du PIB des Philippines. Donc c'est énorme. Et c'est pour ça que les autorités philippines ne font rien au niveau de. Et au contraire, ils les encouragent à partir. Et effectivement, ils ont très peu de levées de négociation avec les pays où il y a des problèmes. Il y a quelques associations qui dénoncent ça, mais il y a très très peu de progrès qui ont été faits. Des associations et puis des personnes privées comme cet Américain. Producteur de films, enfin de musique. Exactement. Totalement ubuesque. Comment est-ce que vous l'avez retrouvé sur Facebook Sur Facebook, exactement. En fait, on a tapé Karl, c'est ça. Karl Anderson, un personnage extraordinaire, parce que justement, à un moment du film, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, qu'est-ce que nous, en tant que personne humaine, en écoutant toutes ces histoires, lui, il l'a trouvé. Lui, c'est Jesus. Hein. Lui, il est sorti. On a l'impression il a la coupe de cheveux déjà. On a l'impression qu'il sort du ciel et qu'il ouvre le ciel et dit voilà, je vais vous aider. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis en plus, il aide ses femmes avec peu d'argent finalement. On voit dans le documentaire $100. Il tisse des réseaux sur place dans les pays concernés, l'Arabie Saoudite, et puis il renvoie vers les services philippins et notamment les ambassades pour de l'aide. Il s'appuie sur un réseau de Philippins expatriés qui eux prennent beaucoup de risques dans les pays et qui vont sauver ces femmes. Donc c'est un homme absolument extraordinaire. Alexandra Jousset, ce genre de documentaire est extrêmement difficile à faire. Quels obstacles avez-vous rencontrés ? On a eu énormément, tout a été difficile. Ce qui a été difficile, c'est d'avoir les témoignages. Parce que c'est des femmes qui sont heurtées, qui sont brisées, donc c'est compliqué d'avoir accès à ces femmes. Et aux employeurs, vous avez quand même, j'allais dire malgré tout, avoir eu... On a eu des employeurs, mais pas des employeurs qui maltraitaient. Non, ça c'est... On s'imagine que vous n'avez pas eu celui qui a jeté sa femme de ménage du 3e étage. Exactement. Mais en revanche, on a eu le recruteur chinois, qui lui est d'ailleurs sans problème. Hein, non, parce qu'il se prend pour le manpower local. Il doute de rien, comme on dit. Le manpower, ou je ne sais pas quelle agence de placement. Donc lui, il ne voit pas du tout où est le problème. Mais ça, c'était très difficile à trouver. Et qu'il accepte qu'on le suive dans ses démarches de recrutement. Et enfin, évidemment, au Liban, la prison, tout ça, à chaque étape du tournage, on a eu des problèmes. Et à chaque étape du tournage, on a eu de la chance. Vous avez su garder votre sang-froid à chaque moment ? Oui, ça c'est l'avantage d'être une équipe très soudée avec Graciane. On est amis, on se connaît, on a souvent voyagé ensemble, on a relevé beaucoup de défis ensemble et du coup d'être à deux, ça rend plus fort. En plus, on avait une équipe sur place, on est parti avec notre chef opératrice Xenia qui était enceinte de 4 mois et qui a peur de rien et donc elle aussi, elle a un grand soutien. C'était les moral. drôles de dames là, toutes les Exactement. trois. Exactement. Et aussi au Liban, un autre film de femmes, ça a été tourné par des femmes. Lorsque vous avez été sélectionné pour le prix Albert Londres, vous avez ressenti quoi ? De la fierté ou plutôt de la justice ? Je dirais de la fierté et puis surtout de la reconnaissance pour tout le travail et surtout pour ce que ces femmes nous ont confié. De dire que enfin leur voix pouvait être entendue parce qu'elles ne l'est jamais et pour une fois on a reconnu qu'elles avaient une existence et j'espère que grâce à la sélection Esprit justement on a accès à des médias comme Europe 1, on a accès à des journaux et du coup on puisse promouvoir ce film mais surtout pour ces femmes plus que pour le film. Et à France Télévisions où je le rappelle ce documentaire peut être revu en replay. Merci beaucoup Alexandra Jousset, je vous souhaite bien sûr de remporter le prix Albert Londres sachant qu'une nomination c'est déjà énorme, alors bravo. Merci beaucoup.